Françaises, Français, le 27 mai dernier, j'ai fait acte de candidature à l'élection présidentielle. Par le système des signatures, cette candidature n'a pu être officialisée par le Conseil constitutionnel. Pour rappel, ce système de signature a été créé pour éviter les candidatures fantaisistes ou régionalistes. Mais au regard des 12 candidats restés en lice, force est de constater que cela n'a pas été le cas. D'autre part, la levée de l'anonymat de ces signatures, décidée en 2017 par François Hollande, a fait que désormais les élus n'osent pas donner leur signature à d'autres candidats que ceux des grands partis ou ceux des grands médias, par peur de représailles politiques, exclusion du parti, ou de représailles financières, suppression des subventions. Un système qui prive donc les électeurs de l'expression naturelle de la démocratie directe, barrant la route à des candidats sérieux au programme sérieux, indépendants des partis comme des médias, et qui ne disposent pas de dizaines de milliers d'euros pour financer leur quête des signatures. Système qui, inversement, ouvre grand la porte à des candidats qui incarnent des idéologies totalitaires, communisme ou trotskisme, lesquels, on le sait, ont fait des millions de morts dans l'histoire de l'homme. En 2022, soyons sérieux, qui rêve encore d'une France communiste? Qui rêve encore d'une France trotskiste? Un système qui, dans les faits, donc, remet toujours sur le devant de la scène les mêmes hommes, issus des mêmes partis, les mêmes vieilles lunes, issues des mêmes utopies, empêchant par là même le renouvellement des hommes comme celui des idées et par conséquent de l'action politique. Renouvellement nécessaire au bon fonctionnement de notre démocratie. Un système de signature qui revient finalement au vieux système du collège électoral d'avant la Ve République, bafouant le référendum de 1962, instituant l'élection présidentielle au suffrage universel direct. Système de type oligarchique, reflet d'un conservatisme endémique au microcosme politico-médiatique français qui se coopte lui-même dans son entre-soi, par jeu de calcul et d'intérêts particuliers, privant ainsi les électeurs du vrai choix démocratique. Aussi, et c'est là ma 101e proposition, ce système doit être réformé en la nécessité non pas de 500 signatures, mais de 300 signatures d'élus, lesquelles seront totalement anonymes. La signature d'un élu pouvant être remplacée par celle de 100 Français, également anonymes. Ce nouveau système assurera la liberté de chacun de présenter le candidat qu'il souhaite, sans rapport d'intérêt ni d'argent, et sans devoir rendre de compte. En attendant, dimanche prochain, ne vous laissez pas duper par les grands illusionnistes, et d'abord par le premier d'entre eux, maître hypnotiseur, devenu gentiment démocrate 3 semaines avant l'élection, tentant de faire oublier sa gouvernance autoritaire, arbitraire, voire totalitaire des années précédentes, tout comme son mépris, sa stigmatisation et sa division des Français, en même temps que son capitalisme de connivence, grand dépensier devant l'Éternel, gaspilleur sans limite d'argent public, c'est-à-dire le vôtre, sans vision aucune autre que la régression de notre pays dans ses libertés, dans sa démocratie, sa sécurité, sa prospérité et finalement son pouvoir d'achat. Françaises, Français, on ne vous la fait pas. Ou alors une fois, mais pas deux. Les 10 et 24 avril prochains donc, ne votez pas pour l'inacceptable. Votez le réel, la liberté, la démocratie, l'honnêteté et le sérieux financier. Mais mauvaise nouvelle pour vous. Hormis dans le programme que j'ai défendu, que je défends et que je défendrai encore, ce sera dur à trouver. En attendant donc que notre pays se retrouve pour des jours meilleurs,
votre candidat de toujours à votre service. Vive la République et vive la France!